Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto, toujours dans la préparation de mon marché de Noël. Et donc du coup, pour vous, ça pourra vous faire des cadeaux pour invités. Vous allez voir, c'est un petit tuto, pas très long, mais du coup qui fera bien son effet sur la table des fêtes et aussi si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Donc là, je vous montre. Voilà, c'est pas très compliqué. Moi, j'appelle ça un petit cadeau d'invité. Vous pouvez y mettre un petit Ferrero Rocher dedans. Nous allons le décorer ici et ici. On pourra y mettre le nom de la personne. Voilà. Donc, c'est parti. Pour ce faire, il vous faut donc bien évidemment du papier. Moi, j'utilise un massicot, mais si vous avez une règle, vous pouvez tout à fait le faire sans massicot. Après, il vous faut des ciseaux, de la colle et puis tout ce qu'il vous faut pour embellir votre petite création. Voilà, donc si ça vous dit, je bascule la caméra et puis on bricole ensemble. Je vous le mets un petit peu sur le côté. Voilà, donc du coup, pour la base, nous allons prendre du papier uni. D'accord? Alors, on va se le remettre ici. Donc, il faut que notre papier fasse 20 cm, 21 cm de long. Donc, du coup, nous allons pouvoir le prendre sur la largeur et 4,5 cm, 5 cm, excusez-moi, de large. Donc là, nous allons prendre 5. Voilà. Maintenant, nous allons passer au pliage. Donc en premier, il faut 1,5 cm. Donc là, j'ai fait mon premier pli à 1,5. Le deuxième pli, nous le faisons à 6,5. Celui d'après, nous le faisons à 8. Et celui d'après, nous le faisons à 13. Voilà. Donc là, vous avez tous vos plis. Je ne sais pas si vous voyez, si on les voit. Voilà. Et nous allons faire le pré-pliage. Donc vous pliez un petit peu partout. Voilà, vous voyez déjà à peu près ce que ça peut donner hein, en le montant comme ceci. Voilà. Moi au-dessus, j'aime bien faire une petite découpe. Vous pouvez le faire avec un dies, avec ce que vous voulez. Vous pouvez le faire avec des dies bordure aussi. Moi, j'ai décidé de le faire avec... En fait, je mets ce dies là au-dessus, bien centré. Je découpe et dès que je vois que la résistance est passée, j'arrête. Et vous verrez que ça aura découpé que le haut. Parce que quand on fait avec cette méthode-là, il faut faire attention à ne pas découper le dessous, hein, parce qu'autrement, vous allez découper en dessous. Donc, il faut vraiment faire un tout petit coup de manivelle et hop, on arrête. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il va bientôt falloir que je change mon vinyle que j'ai là-dessus. Enfin, mon cuivre. Voilà, vous le centrez bien pour bien avoir le même motif de chaque côté. Et là, vous y allez tout doucement. Parce que si vous allez à fond, hop, là, vous êtes sûr de découper le dessous. Et on ne veut surtout pas ça. Donc là, je sens que ça découpe. Et j'arrête.
Voilà ce que ça fait. Maintenant, il faut qu'on se fasse un trou pour pouvoir mettre le Ferrero Rocher dedans. Donc moi j'avais un petit disque. Alors combien qu'il mesure celui-ci pour vous dire? Excusez-moi si je vous ai donné le mal de mer. Celui-ci fait 3,5 cm. Eh bien, écoutez, moi j'ai trouvé que c'était l'idéal pour pouvoir mettre le Ferrero Rocher dedans. Alors, pour faire le trou, soit vous mesurez, soit avec l'œil, vous essayez de le centrer. Moi j'ai décidé de ne pas mesurer et de le centrer. Vous mettez bien sur la partie, ça c'est notre partie du haut qui est découpée. Vous mettez à l'opposé, d'accord, sur la partie là. Donc vous essayez de vous le centrer comme vous pouvez. Voilà. Donc là, vous pouvez aller jusqu'au bout, il n'y a aucun problème. Hein. Et voilà. Donc, vous voyez, tout de suite. Maintenant, nous allons faire la décoration. Vous allez voir, c'est un tuto qui va vraiment très très vite. Et du coup, c'est hyper bien parce que quand vous faites des tables à Noël, tout ça, vous avez plusieurs invités. Et comme ça, vous pouvez vraiment en faire plusieurs. Ça va vraiment très vite. Donc là, nous allons faire notre partie du dessus. La partie du dessus, elle fait 8 cm. Donc du coup, nous allons faire 7,5 cm de notre papier décor. Moi, j'avais choisi celui-ci. Voilà. Et 4,5 cm de large. Donc on va déjà découper à 4,5. Et ensuite, il nous faut un 7,5 x 2, parce que je remets un derrière pour solidifier la création. Voilà, et pour la petite partie à l'avant, qui se trouve là, pardon. Donc là, on avait 1,5, on va faire 1 cm. Voilà. Pour le haut, pareil, nous allons faire des petites découpes. Toujours avec le même motif. Et puis je voulais refaire une petite étiquette comme ça. On fera après, ça c'est pas grave. Donc toujours pareil, vous centrez bien votre dies. Et on y va. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Je suis allée jusqu'au bout. J'ai pas réfléchi, c'est pas grave. Comme ça, vous voyez bien ce qu'il faut pas faire. Voilà, ça a découpé. Parfait. C'est très bien, Charlotte. J'étais ailleurs, en fait. J'étais en train de réfléchir à la suite de mon tuto. Et puis, du coup, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas
grave du tout. Au moins, vous voyez ce que ça fait si on va jusqu'au bout du dice. Bon, après, vous vous en doutez un peu. Allez, on réfléchit que à ça. Petite résistance. On arrête. Voilà. Du coup, il faut en découper un deuxième. Ah là 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 là. Perd du temps, hein. Je l'ai dit en plus, hein. Je n'écoute rien. Et puis du coup, là, je vais me découper une partie. Je vais la faire pour ne pas perdre de temps. Puis je vous montrerai après. Le problème avec les pulls, ça se raccroche dans le plastique. C'est pas grave du tout. Voilà pour ça. Donc là, comme ça, on va pouvoir faire notre première découpe. Et quand on arrive à la deuxième, on arrête. Hein. On va faire 2 fois la même erreur. Donc là, ça découpe. Là, ça découpe. Et on recule. C'est bon, ça a marché. Maintenant, vous allez voir, c'est quasiment fini. On a notre petit déco à faire. Et on sera pas mal du tout. Voilà, il est là. Alors, j'ai mon massicot qui commence à déchirer un petit peu le papier. Donc voilà, je vais redécouper. Vous pouvez utiliser une lime à ongles. Voilà, vous utilisez la méthode qui vous paraît le mieux pour vous. Voilà. Donc là, on va coller nos papiers décor. Donc moi, j'utilise toujours la Tacky Glue. Je trouve que c'est celle qui fonctionne le mieux. Pour ma part. Voilà, vous essayez de bien centrer. J'aime beaucoup ce papier qui fait hiver plus que Noël. Voilà, je trouve ça très sympa. Du coup, vous pouvez l'utiliser pour toutes les fêtes de fin d'année. Aussi bien pour Nouvel An que Noël. Et même pour un repas de famille que vous faites pendant cette période-là. Voilà, même si ce n'est pas le jour de Noël. Voilà. Alors, ce petit modèle, je pense que vous pouvez très bien l'utiliser aussi comme, on appelle ça des cadeaux d'invités. Mais par exemple, pour un mariage, offrir un Ferrero Rocher, peut-être pas. Mais pour un baptême, par exemple. Vous pouvez très bien mettre des Raffaello à la place. Hein, c'est tout à fait la même forme. Voilà. Après, libre à vous de choisir ce que vous voulez y mettre. Donc là, ce sera collé comme ça. Donc on va coller sur le devant la partie là. Voilà, vous ne trompez pas de sens si vous utilisez un papier décor. Réfléchissez bien à votre montage. Hein, vous voyez, là il sera plié comme ça. Bon là le papier décor n'est pas très important, mais voilà, que vous soyez bien dans le bon sens.
Voilà, puis moi j'ai refait une petite découpe noire que je vais poser dessus. Vous pouvez très bien faire en blanc, mais je me dis qu'en noir, ça peut être sympa et on peut écrire du coup au stylo argent ou doré, suivant. Voilà, ce que ça peut très bien faire. Marque-place en même temps. Donc vous pouvez écrire Noël dessus, mais le prénom de la personne. Ça personnalise encore plus votre cadeau. Une table à Pâques, ça c'est tout à fait faisable. Hein. Je pense déjà à Pâques. Bon, cette semaine, je suis allée faire un petit peu les magasins pour voir les nouveautés au niveau du bricolage pour Noël. Et je suis tombée sur ma copine Mimi. Alors j'étais toute contente parce que du coup, bah, c'était pas quelque chose qu'on avait prévu. Et du coup, on a fait tous les petits magasins de bricolage qu'on a par chez nous. Alors j'appelle ça magasin de bricolage, mais bon, c'était Nose, Jiffy et Action. Et du coup, on a passé un super bon moment. Voilà, on s'est acheté des petites choses sympathiques pour créer. Donc voilà, j'étais super contente. On a passé un bon petit moment. Donc voilà, si vous voulez le rendre encore plus solide, vous pouvez très bien renforcer votre papier du dessous, redécouper encore la partie là, une autre partie, je veux dire, et la recoller par-dessus. Voilà, ça, libre choix à vous. Alors moi déjà ça, je trouve ça vraiment très très joli. Maintenant, nous allons nous attaquer à ici pour faire une petite déco. Donc, on va réutiliser la partie là, vous voyez. Voilà, ça rendra très bien. Le seul problème, c'est que pour tamponner dessus, soit vous utilisez de l'encre filigrane avec de la poudre à embosser, ça vous fera un très joli rendu. Est-ce que là, j'ai mon pistolet à embosser? Parce que ça pourrait très très bien rendre. Puis ça ferait quelque chose de simple. Ou autrement, vous pouvez aussi, ça je les ai trouvés au Jiffy. Hop là, je les trouve très jolis et vous pouvez très bien, regardez, coller ça en plein milieu. Moi, je pense que je vais laisser comme ça. Regardez. Voilà, moi je vais laisser comme ça. Mais on peut très bien en faire, vous voyez, avec des tamponnages, de l'encre embossée au-dessus. Je vais en faire un autre et puis je vais vous montrer. Donc là, on va coller ça. Et ce que j'aime beaucoup dans ce bricolage-là, c'est que vous réutilisez la chute. Ça, c'est génial. Je suis concentrée. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est super chouette. Voilà, donc ce petit tuto avec ce petit cadeau pour inviter est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné envie de le faire. C'est un petit tuto pas très long, mais voilà, moi j'aime bien les petits tutos courts. Comme ça, vous pouvez les refaire assez rapidement. Et puis du coup, ça me laisse encore plus de temps pour en préparer d'autres. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très belle journée, qu'elle soit créative, ensoleillée. Aujourd'hui, il a gelé ce matin, mais par contre, la journée va être magnifique. Il y a déjà un très beau ciel bleu. J'adore ce temps-là. Euh, voilà. Et ben, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez partager cette vidéo tout autour de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les nouveautés en première. Voilà. Allez, très belle journée. Scrap bisous.